InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Les pays de l'AES soudés plus que jamais, le Mali, le Burkina Faso et le Niger rassemblent leurs jeunes autour du slogan AES, l'intégration par le jeu. Des rencontres footballistiques qui ont pour but de consolider la cohésion sociale entre fils de l'AES. On en parle dans ce 12h avec les ambassadeurs des Jeux de l'AES. Eau de pluie, bois de chauffe et charbon de bois sont loin d'être des amis. Pourtant, en cette période, difficile de trouver ces produits non humides. Chose qui fatigue à plus d'un titre les femmes qui cuisinent avec tant bien que mal. Elles font de leur mieux pour satisfaire leur famille. À suivre dans un instant. Autre part, les conducteurs de moto-taxi aussi traversent des moments pas comme les autres. Difficile de joindre les deux bouts à cause des pluies qui ne préviennent pas très souvent. Vendredi, jour de petit commerce autour des mosquées, on trouve certains aliments comme des galettes, du lait, des dattes qui sont très prisées par les fidèles. Et les vendeurs se frottent bien les mains. Kounandi Bamani nous dira ce qui fait vraiment la vedette parmi ces aliments du vendredi. Mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, bonjour et merci de choisir la FM Leader de Bamako. Tout de suite, les détails. 128 tonnes de drogue, c'est la quantité saisie au cours de l'année écoulée par l'Office central des stupéfiants OCS dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues célébrée le 26 juin chaque année. L'OCS a procédé hier à la destruction d'une importante quantité de ces stupéfiants et c'est plus de 76 tonnes qui ont été brûlées. C'était en présence de Awa Sidibé. Au Mali, selon les statistiques, plus de 110% de jeunes dont l'âge est compris entre 15 à 45 ans sont impliqués dans le trafic de drogue selon l'OCS, un chiffre qui doit interpeller plus d'un dans cette lutte. D'où le choix du thème au niveau national, prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Siri Mohamed Samake, président du réseau Un Mali sans drogue. Dans le domaine de la lutte contre les drogues, il y a 4 catégories d'enfants. Ceux qui ne vont pas consommer, ceux qui peuvent consommer, ceux qui ont déjà consommé et ceux dont la consommation est devenue problématique pour eux et pour la société. Donc cette journée, ça nous rappelle que nous devons les assister, nous devons les aider. Cette journée, ça nous rappelle également que l'Office central des STIP, que nous, les populations, nous devons les aider parce qu'ils font du travail pour nous. Sans leur intervention, alors ces stupéfiants seraient consommés par nos enfants, par nos frères. Cette journée se veut un cadre de sensibilisation des populations sur les dangers liés à la consommation de la drogue qui fait aujourd'hui de nombreuses victimes parmi la couche juvénile. Colonel-major Fousseini Keita, directeur général de l'OCS. Cette année, la quantité qui a été saisie vraiment est supérieure vraiment à l'année dernière, composée entre autres vraiment de la cocaïne, du H6 avec ses dérivés, et aussi vraiment des produits pharmaceutiques qui sont interdits sur le plan sanitaire. Dans cette lutte implacable contre la drogue engagée par l'État malien, du 27 juin 2024 au 25 juin 2025, à travers l'OCS et d'autres structures compétentes, 128 tonnes de drogue et autres produits nuisibles ont été saisis à Bamako et dans certaines régions du pays. Une satisfaction pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui accompagne le Mali. Agaïcha Walet Amadou Diko, chef de bureau ONU-DC. Cette année, le bureau de l'Office des Nations Unies contre la drogue de Dakar et de Vienne ont décidé de faire ce lancement mondial à Bamako, aux côtés des autorités qui ont quand même montré leur engagement à lutter contre la drogue. Célébrée le 26 juin de chaque année, la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, plus de 76 tonnes de drogue et autres stupéfiants réduits en cendres. C'est la quantité de produits illicites saisis et incinérés par l'Office central des stupéfiants, rien que pour le compte de Bamako. Et voilà, nous pouvons tous aider dans la lutte contre ce phénomène. Je le disais au sommaire, les pays de l'AES renforcent leurs liens à travers le sport rassembleur qu'est le football sous le thème AES, l'intégration par le jeu. Intitulé Jeux de l'AES, une initiative des autorités des 3 pays. L'objectif est de raffermir la cohésion sociale et permettre aux jeunes de l'AES de s'épanouir ensemble dans le sport. Les ambassadeurs de la paix du Mali, du Niger et du Burkina Faso étaient les invités de l'émission Grain de Midi. Ils nous édifient davantage dans ce reportage de Mohamed Bari. Studio Tchorno Ahmed Cham, il est 11h.
Une des émissions phares de la chaîne publique va commencer sous peu. L'animatrice Lala Touré et son équipe s'apprêtent à recevoir les ambassadeurs de la paix du Mali et du Niger. C'est pour dire que l'émission de ce jour a un cachet particulier. Nos ambassadeurs sont au Mali dans le cadre des Jeux de l'AES, une initiative des autorités des 3 pays afin de renforcer la cohésion sociale et permettre à nos peuples, particulièrement les jeunes, de s'épanouir ensemble dans le sport. Daba Modibo Keïta, ambassadeur des Jeux de l'AES du Mali. Ces Jeux de l'AES pour simplement consolider les relations fraternelles et amicales qui existaient déjà entre nos pays, dans le but de les consolider, faire de telle sorte que les jeunes de l'AES soient solidaires dans ce combat-là qui est de la lutte pour la souveraineté. Obligatoirement parce que le sport en fait a la magie de changer beaucoup de choses. Le sport a la magie même de changer le monde. Donc à travers le sport, on pourra utiliser ça en tant que vecteur, nous en tant qu'ambassadeurs, dans le but de servir de sous-inspiration à cette jeunesse-là et la motiver de telle sorte qu'elle puisse s'impliquer afin de jouer son rôle dans le développement de nos pays respectifs. Youssoufou Alfaga Abdul Razak, ambassadeur des Jeux de l'AES du Niger. C'est quelque chose qui est très important pour notre jeunesse de se connaître déjà, de s'amuser entre eux pour préparer les compétitions à venir. Parce que c'est ça le but, de préparer la jeunesse de l'AES pour des compétitions internationales, pour remporter des médailles pour notre espace. Il y avait 10 disciplines, le taekwondo, judo, karaté, lutte traditionnelle, tir à l'arc, etc. L'émission Grain de Midi dure 1h30 minutes. Pendant le direct, le plateau a été un lieu de partage et de convivialité. Des pas de danse de Daba Modibo Keïta, ambassadeur des Jeux, à celui de son homologue nigérien, la chaîne publique a montré un bel exemple de cohésion, comme le souhaitent vivement les présidents de la Confédération. En invité surprise, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba, en charge de la jeunesse et des sports, a tenu à être présent. Je pense que ce cadre est un cadre idéal pour renforcer non seulement la cohésion entre les différents acteurs, les jeunes, mais également nous permettre de découvrir les talents. Parce que notre ambition aujourd'hui, ce n'est pas seulement de faire des jeux, notre ambition c'est de nous projeter, peut-être un jour avoir une équipe AIS. Et pour avoir une équipe AIS, il faut avoir des talents. Et je pense que ce cadre-là est un des meilleurs cadres pour pouvoir détecter ces talents-là. Les autorités témoignent ainsi de leur volonté de pérenniser ces jeux afin de contribuer à la cohésion entre nos peuples dans des pays souverains et en paix. Et c'est l'AES qui gagne toujours. La saison des pluies, une période qui bouleverse les habitudes de cuisine avec du bois de chauffe et du charbon de bois, véritable élément incontournable qui se retrouve humide, chose qui ne fait pas bon ménage avec la rapidité de la préparation des plats. Du coup, cela reste un véritable parcours du combattant pour les dames qui se démènent tant bien que mal. Malgré, elles arrivent tout de même à trouver des astuces. Fatoumata Togola est allée voir comment elles s'y prennent. Si faire un repas savoureux est un défi, le réaliser en un temps convenable est une prouesse. Avec une période dominée par des pluies, la fraîcheur du bois de chauffe et du charbon cause de nombreux désagréments aux femmes, comme c'est le cas de Fanta Diarra. Tout juste revenue du marché, elle veut faire du feu, mais le phénomène du moment s'interpose, une situation qu'elle déplore. Nous rencontrons beaucoup de difficultés avec les bois de chauffe et les charbons humides. Même en se réveillant tôt, le petit déjeuner conjoint tard. Et c'est pareil pour le déjeuner, ce qui fait que les enfants se plaignent constamment. En plus de ça, il faut faire face aux remontrances des chefs de famille. Tout cela est embarrassant. Maman, et le repas n'est pas prêt, j'ai faim. Même constat pour Tenentienta, vendeuse de galettes. Tout comme les ménagères, elle rencontre des difficultés. Il n'est pas facile de faire le feu en ce temps. Depuis l'aube, je me réveille. Mais c'est vers 8 heures que je reçus l'allumage. Et entre-temps, les clients viennent et partent, ce qui entraîne des pertes. Face à un fait prévisible, des approches multiples s'imposent, nous explique Kumbaso, ménagère. Pour être tranquille pendant cette période, j'achète des sacs de petits bois de chauffe. Je les arrange dans un endroit à l'abri de l'eau. Parfois, lorsque je pars au marché, je ramasse des cartons et des objets en plastique. Ce n'est pas hygiénique, mais nous sommes contraintes, car ce sont ces petites choses qui nous aident vraiment. Si Kumbaso utilise les moyens de bord, Astan Tangara est dans l'anticipation. J'agis avec pragmatisme car je fais le stockage des bois de chauffe et des charbons nécessaires à l'approche de chaque période hivernale. Je les garde dans un endroit non humide et au moment opportun, je les trouve tous secs, ce qui fait moins d'ennuis lors de mes préparations.
Je conseille cette pratique à mes semblables. La saison des pluies rime avec les contretemps et il faut beaucoup de résilience pour faire face à ces perturbations. Des perturbations qui continuent même en circulation à cause de la pluie. Nous sommes nombreux à les emprunter pour faciliter le transport et aussi pour être rapides dans nos courses. Il s'agit des mototaxis, communément appelés chez nous Télimani. Mais pendant la période pluvieuse, le travail devient un véritable casse-tête pour les conducteurs et une crainte s'installe chez les usagers. Notre reporter Mariam Dao est allé voir comment ça se passe. Difficile de circuler à Bamako sans les voir. Cet engin à 2 roues appelé Tilmani est aujourd'hui le gagne-pain de bon nombre de personnes. Pendant l'hivernage, conduire les mototaxis est un parcours de combattant, nous dit Nou Traoré, propriétaire de mototaxi. Conduire les Télimani pendant l'hivernage est vraiment difficile. Personnellement, je ne conduis pas trop pendant l'hivernage à cause des eaux usées qui débordent. Et la clientèle aussi se fait rare. Quant à la recette, ça ne change pas. Ce que je peux dire aux propriétaires de mototaxis est de diminuer la recette pendant l'hivernage, car c'est difficile pour nous de nous en sortir. Oumar Danyogo est aussi conducteur de mototaxi. Il parvient à s'adapter à cette période. Pendant l'hivernage, j'ai fait mes courses avec des imperméables. En cas de pluie, j'en donne un au client. C'est difficile car la clientèle diminue. Cela est dû à l'état des routes car elles deviennent le plus souvent impraticables. Le problème des eaux usées nous fatigue tous. La saison dernière, j'ai perdu 2 fois mes chaussures et mon téléphone portable. C'est notre gagne-pain. On fait avec. S'ils sont nombreux à préférer la mototaxi pour sa rapidité, tel n'est pas le cas pour tout le monde. Oumousanou. Je préfère prendre le Sotraman. Les conducteurs de mototaxi ne sont pas du tout prudents sur la route. Je ne leur fais pas confiance. Sali Diara. Les conducteurs de Télimani ne conduisent pas doucement. Pendant l'hivernage, c'est encore pire. Ils rentrent dans l'eau sale et le versent sur tout le monde. Si tu parles, ils te répondent souvent mal. Des fois même avec des insultes. C'est vraiment pénible. Comme plusieurs secteurs, la conduite de mototaxi est un véritable casse-tête pendant la saison de pluie. C'est là, malgré les plans et les dispositifs pris pour faire face à l'hivernage. Néanmoins, la prudence et l'indulgence doivent être de mise pendant cette période. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 13 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Safia Toukone, bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Au Kenya, des manifestants sont accusés de tentative de coup d'État. Le ministre kenyan de l'Intérieur a accusé les manifestants d'avoir tenté de renverser le gouvernement au cours d'une journée de manifestation meurtrière. Des propos qui, selon les dirigeants des protestataires, visent à détourner l'attention de leurs revendications. Le ministre a déclaré qu'au moins 10 personnes avaient été tuées au cours des troubles de la veille lorsque des manifestations de jeunes ont été suivies de pillages et d'incendies criminels à Nairobi et dans d'autres villes. Puis la République démocratique du Congo et le Rwanda sont proches d'un accord historique. Un accord de paix doit être signé aujourd'hui à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, un texte piloté par les États-Unis qui intervient dans un contexte de tensions persistantes à l'est de la RDC. L'accord comporte 2 volets sécuritaires et économiques. Selon les documents, le projet d'accord prévoit d'abord une cessation des hostilités entre les 2 armées nationales. Fatou. Et pendant ce temps, Safiatou, en Centrafrique, la population demande des comptes au pouvoir public après le drame du lycée Boganda de Bangui lors des épreuves du baccalauréat. L'émotion est toujours vive 2 jours après le drame qui a coûté la vie à une trentaine d'élèves, blessant au moins 260 autres. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a annoncé la prise en charge par le gouvernement de toutes les victimes. Il a également décrété un deuil national de 3 jours en leur hommage. Pour rappel, ces élèves ont été victimes d'une bousculade provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique pendant les épreuves du baccalauréat. Fatou, c'est ce qu'on pouvait dire de l'actualité internationale de ces midi.
Merci beaucoup, Safiatou, pour ces informations. On se retrouve vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. 12 heures passées de 15 minutes, retour à la maison. Nous sommes vendredi, un jour pas comme les autres pour les musulmans. Ils multiplient adoration, prières et sacrifices. C'est aussi une journée de petit commerce pour les vendeurs de certains aliments comme des galettes, du lait. Des dates qui voient leurs recettes augmenter. Nombreux sont les fidèles musulmans qui achètent ces aliments en nature pour ensuite les offrir dans le but d'expier leurs péchés et de se rapprocher d'Allah. C'est ce que nous dit Kounandi Bamani dans ce reportage. Maïmouna Sidibé est vendeuse de galettes communément appelées Takula. Elle est assise près de la grande mosquée de Bamako. D'habitude, elle vend un seau rempli de galettes tous les jours, mais ce vendredi, elle est venue avec une baignoire pleine. À l'en croire, le vendredi est un jour propice pour augmenter les recettes. Je vends deux types de galettes. La galette à base du petit mil et celle faite avec la farine du bleu. Je suis là tous les jours. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les galettes sont sollicitées par rapport aux autres jours. À la descente de la mosquée, les fidèles viennent acheter des galettes pour l'offrir en aumône. Mes galettes sont vendues par sachet et les prix varient entre 50 francs, 100 francs et 500 francs. Dieu merci, je ne me plains pas du marché. À peine 15 heures, j'ai presque écoulé toutes mes galettes. Un autre produit très prisé par les fidèles le vendredi, c'est le lait, surtout en liquide. Il est acheté en effet aux enfants et aux nécessités. Amadou Diallo, vendeur de lait. Je pars chercher du lait au Garbala pour ensuite le revendre. À vrai dire, je me frotte bien les mains. Je reçois beaucoup de clientèle, surtout les vendredis où je peux vendre 30 litres de lait. Comme le lait, la noix de cola et la date s'achètent également comme du petit pain. Ces deux fruits servent d'aumône. Un tour au grand marché de Bamako permet de s'en rendre compte. Umuntungara, vendeuse de noix de cola et de la date. Les gens achètent les dates pour les donner en aumône et pour rompre l'argent avec. Actuellement, le marché de la date est morose, sauf les vendredis. Quant à la cola, elle est prisée presque tous les jours. Mais ce sont les vendredis et les lundis que nous réalisons plus de ventes. Souvent, je peux vendre 2 paniers de cola le même jour. Considéré comme un fruit béni, c'est un bon sacrifice selon les Maliens et un bon passe-temps pour les vieux. Au-delà de son aspect spirituel, le vendredi reste donc une belle opportunité pour les vendeurs de ces produits de revoir à la hausse leur chiffre d'affaires. Comme pour dire que le vendredi ne fait pas que le bonheur des fidèles musulmans. Notre horloge affiche 12 heures passées de 18 minutes. Le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 32 degrés Celsius. La maximale sera de 34 degrés Celsius. Le soleil, lui, finit sa course à 19 heures passées d'1 minute. Et c'est tout pour ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi. Kouroutoum Traoré a assuré la réalisation. Malik Kansa et Fatmata Diallo sont à la mise en onde. Mise en ligne Badji Touré sous l'œil vigilant de Seydou Traoré et de Djefa Diarra. Moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Ne décrochez pas le journal des sports, c'est tout de suite avec Ibrahima Souri Traoré qui est déjà sur place. Bonjour Souri. Bonjour Fatou Diaby. Alors qu'est-ce qui fait la une de l'actualité sportive? Alors l'actualité sportive est dominée par les premiers jeux de l'AES et aussi par la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans. Voilà, fidèle de la 2, suivez les détails avec Souri.